Mesdames et messieurs, bienvenue à nos 8 passagers de la première classe à bord de ce vol ISF 2000 à destination de Los Angeles. Ladies and gentlemen, first class passengers, please welcome on board our ISF 2000 flight to LA. Señoras, señores, bienvenidos a bordo de este vuelo ISF 2000 con destino a Los Angeles. Mesdames et messieurs, je vous remercie de bien vouloir m'accorder 2 minutes de votre précieux temps. Des liaisons téléphoniques et Internet sont gracieusement mises à votre disposition par la compagnie. Vous pouvez ainsi, dès à présent et jusqu'à notre arrivée, être en communication avec le monde entier. Votre vidéothèque personnelle contient 250 films disponibles chacun en 25 langues, dont vous pouvez lancer et interrompre le visionnage à chaque instant. Pour votre dîner, tandis que vous dégusterez caviar et vin fin, notre chef Paul Bocuse passera parmi vous pour prendre votre commande. Enfin, pour votre sécurité, 5 issues de secours situées à l'avant et sur les côtés de notre salon sont à votre disposition. Mesdames et messieurs, pendant toute la durée de notre vol et jusqu'à l'arrêt complet de l'appareil, Adriana, Pamela, Sensuela, Cruella et Moa sommes à votre entière disposition pour votre plaisir et votre confort. Mesdames et messieurs, je vous souhaite un excellent vol. Ladies and gentlemen, have a very nice flight. Señoras, señores, buen viaje. Tung. Mesdames et messieurs, bienvenue à nos 25 passagers de la classe affaires à bord de ce vol ISF 2000 à destination de Los Angeles. Ladies and gentlemen, business class passengers, please welcome on board our ISF 2000 flight to LA. Mesdames et messieurs, je vous demande toute votre attention. Nous vous rappelons que l'utilisation des téléphones et ordinateurs portables n'est pas autorisée pendant le décollage ni pendant l'atterrissage de l'appareil. Votre vidéothèque personnelle contient 25 films disponibles en français et en anglais. La séance débutera dans 1 heure. Pour votre dîner, une collation va vous être servie. Les passagers souhaitant un menu végétarien sont priés de se faire connaître. Enfin, pour votre sécurité, 2 issues de secours se trouvent sur les côtés de la cabine. Mesdames et messieurs, pendant toute la durée de notre vol et jusqu'à l'arrêt complet de l'appareil, Gudrun et moi-même sommes à votre service. Mesdames et messieurs, je vous souhaite un bon vol. Mesdames et messieurs, je vous souhaite un bon vol. Have a nice flight. Bon, alors les blaireaux de la classe éco, là. Mais ça va. Pas parce que vous êtes 250, c'est comme des harengs qu'il faut foutre le bordel. Bon alors, messieurs, dames, bonjour et bienvenue à bord de ce vol ISF 2000 à destination de... où c'est qu'on va, Gudrun, déjà? Encore? Oh, putain. À destination de Los Angeles. Bon, alors. Ouais, oh. Primo. Interdiction absolue d'utiliser téléphone, ordinateur et compagnie pendant toute la durée du vol, c'est compris? Deuxième mot. On va vous passer un film russe. Sous-titré en polonais. Alors je sais, la moitié des appareils ne marchent pas, on peut rien faire, pas la peine de gueuler. Troisième mot. Pour ceux qui ont faim, il y a des distributeurs dans les toilettes. Et quatrième mot pour votre sécurité. Les issues de secours se trouvent tout... Ouais, oh, bon, de toute façon, vous savez comme moi qu'en queue, on n'en réchappe jamais. Bon, alors maintenant, moi je suis crevée, donc je vais me coucher. Ce qui veut dire, messieurs, dames, que pendant toute la durée de ce vol et jusqu'à l'arrêt complet de l'appareil, je veux rien entendre, c'est compris? Allez, ciao. Ce qui est bien aussi dans le fait d'être d'occasion, c'est qu'on se sent moins seul. Et ce soir, je vois qu'on est entre copines, ça fait plaisir. Femmes d'occasion, rassurons-nous, les premières mains sont en rodage, alors que nous, on passe partout. Comment tu t'appelles? Grégory, oui, mais sinon, si t'avais pu choisir.
Bon, c'est pas grave. Grégory, on va faire comme ça. Grégory, je t'explique. Pour faire un spectacle, c'est comme pour faire l'amour. Il faut être 2, minimum. Toi, tu te calmes, c'est une image. Comment tu t'appelles, toi? Pierre. C'est mignon, Pierre. Hein? C'est pas sexy, mais c'est mignon. Mais si, regarde la preuve. Prends-moi, Pierre. Ben, ça marche pas, tu bouges pas, c'est bien ce que je dis. On va faire un petit dernier. Comment tu t'appelles? On va rien faire. Non, mais je vous taquine avec vos prénoms, mais c'est vrai que c'est important le prénom qu'on porte. On se le trimballe toute notre vie. Vous voyez? Donc moi, le mien, je l'ai choisi. Anna-Dré. Mon vrai prénom, je m'en souviens pas. Et ma mère non plus, d'ailleurs. Mais faut dire que personne ne m'appelait par mon prénom. À la place, on me collait tous les surnoms de la terre. Dounette, Cricri, Grigou. Des noms de chiens. Alors, à 6 ans, j'ai décidé de prendre ma vie en main et de me choisir un prénom. Premier essai, Lotus. J'étais amoureuse de mon voisin de classe, réfugié laotien. Mais il m'a quittée. Alors, j'ai noyé mon chagrin dans le papier que du même nom. Adieu, Lotus. 4 ans pour m'en remettre, ça en fait des rouleaux. À 10 ans, me voilà féministe, rêvant de liberté et d'aventure. Je deviens Angélique, marquise des anges. Et pof, au 5e épisode, Angélique, elle se fait fouetter par un prince arabe. C'était trop tôt, j'étais pas prête. Tous mes prénoms amusaient aussi beaucoup mon oncle, chez qui j'allais passer mes vacances chaque été. Alors lui, je l'avais surnommé Jacques Martin, parce que dès que j'arrivais, il me demandait « Alors, comment tu t'appelles ?» À 13 ans, je me retrouvais avec un caractère de mec dans un corps de fille. Il me fallait donc un prénom original et bi. J'ai cherché, mais j'ai pas trouvé. J'ai dit, bon, ben tant pis, je vais le faire moi-même. Alors j'ai pris Anna, à cause d'une héroïne de roman. Pas Anna Karénine, elle finit sous un train. Anna de Silitzer, elle finit milliardaire, c'est mieux. Et puis j'ai pris André, à cause de mon grand-père, parce que j'adorais mon papy. Tout le monde s'en fout. Alors, Anna plus André égale Anna-Dré. C'est simple. Eh ben pourtant, à chaque fois que je me présente, je dois expliquer mon prénom. Ça rate jamais. Comment vous dites? Anna. Bon, ça s'écrit comment? Mais ça vient d'où? Mais c'est français? C'est bizarre, jamais entendu. Dans un genre tout aussi sympathique, t'as les copains qui te disent « Bon, allez, moi, je t'appelle Anna, c'est plus simple. » C'est plus simple? Quoi? Ça m'énerve, cette façon qu'on a de raccourcir les gens. C'est comme le pauvre Jean-Pierre qu'on appelle JP. De 2 prénoms, tu passes à 2 lettres. JP quoi? JP pas grand-chose, mais j'ai les boules quand même. Alors, si vous avez prévu de faire un enfant prochainement, si vous pouvez pas vous empêcher de vous reproduire, ne vous vengez pas sur vos gosses. C'est pas parce que vous avez hérité d'un prénom de merde qu'il faut faire pareil avec votre progéniture. C'est pas parce que vous aimez le football qu'il faut appeler votre fils Zizou. À 3 mois, Zizou, ça passe, mais à 30 ans, s'il préfère le rugby, il a l'air con. C'est comme ceux qui regardent les feuilletons américains. Le gamin, il sait pas aligner 3 mots d'anglais, mais il s'appelle Bobby, Kevin, Swillen. Bon, en même temps, c'est une ouverture sur le monde. Hein. Avant, on n'avait droit qu'au prénom du calendrier. Certains sont très jolis, le problème, c'est qu'on en a abusé. Ah bah si, par exemple. En 64, quand Gilbert Bécaud chante « La place rouge était vide, devant moi marchait », eh ben en 65, ça n'a pas loupé. Il y a 30 152 filles qui ont reçu le prénom Nathalie. Ça a été le prénom féminin le plus donné cette année-là. L'avantage, c'est quand tu croises une Nathalie, t'as pas besoin de lui demander son âge, avec le prénom, tout est dit. C'est comme Céline, vous vous souvenez? Dis-moi, Céline, les années ont passé. Pourquoi n'as-tu jamais pensé à te marier? Parce que je suis lesbienne, je t'emmerde. Hé, à un moment donné, il faut arrêter. Hein, le mec, il la traite de vieille fille et puis il le chante en boucle à toute la France. Et lui encore, ça va, il chante doucement. Mais t'en as d'autres, ils se mettent dans un état. Je suis sous ton balcon. Marie-Christine. Et
elle, tu crois qu'elle serait sortie 5 minutes pour lui jeter du café, pour le dessouler? Même pas, elle a mis des boules de pièces, des doubles vitrages, et puis va crever avec ta chanson. Et j'ai crié, Aline. Aline, reviens! Ne serait-ce que 5 minutes, sinon on va lui faire bouffer le sable. Seul sur le sable, les yeux dans l'eau, mon rêve était trop beau. Ça, c'est Aline, version québécoise. Bon, au moins, il gueule pas, c'est déjà sorti. Il aurait pu, hein. Il est canadien. Mélissa, Métis, d'Ibissa, assez simple pointu. Lui, c'est le pompon, il donne des détails. Nous, les femmes, on est d'une discrétion absolue quand on chante nos amants. On ne donne jamais de nom. Sur cette terre, ma seule joie, mon seul bonheur, c'est mon âme. Pas de nom. Il m'a aimé toute la nuit, mon légionnaire. Pas de nom. Il venait d'avoir 18 ans. Il était beau comme un enfant. Pas de nom. Jamais on va chanter. Il avait un joli nom, mon plombier, Olivier. Mais les mecs, il faut qu'ils dénoncent. Et puis ça y va par douzaine. Hein. Des roses, des blanches, des Elisa, des Margot, des Mathilde, des Madeleine, des Vanina, des Daniela, plus toutes celles, made in England, de Michel à Proud Mary et j'allais oublier Fernande, Olga et Félicie aussi.